Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir selon l'heure, c'est le pasteur Luco Vono de l'émission En Esprit et en Vérité. Aujourd'hui, nous sommes samedi et tous les samedis, nous passons au temps de prière et de déclaration prophétique. Je vais rendre grâce à Dieu pour ces moments. Merci Seigneur pour ta grâce et ta faveur. Merci pour ces moments de bénédiction, ces moments où ton ciel est ouvert sur quelqu'un, sur une famille, sur un couple, sur un jeune, sur une femme, sur un homme. Seigneur, fais grâce aux humbles qui vont ouvrir leur cœur au moment de prière et de déclaration de foi, déclaration prophétique de ces moments. Que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors je commence à prier avec la pensée d'un retour à la maison de Dieu. Saint-Esprit, met en moi la parabole du fils prodigue. Je ressens un sentiment de compassion. Quelqu'un qui servait le Seigneur, quelqu'un qui avait déjà atteint une dimension avec le Saint-Esprit. Mais par accident, par la tentation, par la convoitise de la chair, il s'est relâché. Cette personne est retournée dans les anciennes choses, dans l'ancienne vie. Mais il y a quelque chose en lui qui lui dit, cette vie n'est plus celle que tu dois vivre. Il y a comme un sentiment de culpabilité qui l'anime maintenant et qui lui dit, il faut que je retourne dans la maison de Dieu, mais comment faire? Il y a quelque chose qui pèse sur toi, comme un drap qu'on a mis sur toi et qui te fait croire que tu ne peux plus te relever, tu ne peux plus retourner dans la maison de Dieu. Maintenant, aujourd'hui, je déclare au nom puissant de Jésus-Christ que le feu du Saint-Esprit brûle cette couverture ténébreuse, cette chose qui ressemble à un drap, qui ressemble à une nappe, que le feu de Dieu, le feu du Saint-Esprit brûle cette nappe, ce drap, cette chose, ce voile, et que miraculeusement, de manière surnaturelle, tes yeux s'ouvrent, tu ressens comme si tu sortais de quelque chose. Et je déclare que tu retournes dans la maison de ton Père. Tu te laves, tu te parfumes et tu redeviens un fils légitime du royaume de Dieu. Que Dieu t'équipe à nouveau par le Saint-Esprit. Que Dieu te remplisse à nouveau de zèle, de force, cette passion, cette soif que tu avais perdue pour les âmes. Je te vois en train d'évangéliser partout, dans les supermarchés, dans les maisons, dans les carrefours, au bureau, dans le métro, partout où tu es. Je te vois en train d'évangéliser, en train de parler de Dieu, en train d'amener des gens à Christ, en train de faire ton témoignage. Un retour dans la maison de Dieu, un retour vers ton Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, je vais prier pour toutes les personnes qui sont à la recherche de l'emploi, à la recherche d'un emploi. Tu as fini tes études, tu as commencé à déposer tes dossiers un peu partout. Maintenant, c'est la saison où la bénédiction, oh oui, la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne se fait suivre d'aucun chagrin, c'est la saison où cette bénédiction maintenant coule sur toi, sur ta vie. Et je proclame que ce mois d'octobre qui s'annonce, tu seras appelé par une société, par une entreprise ou par la fonction publique. Tu seras appelé au nom puissant de Jésus-Christ et tu vas commencer à travailler parce que cet emploi est un emploi béni, un emploi où Jésus sera glorifié. Là où Jésus n'est pas glorifié, ça ne s'ouvre pas les portes, que les portes ne s'ouvrent pas, même si ça paye bien, même si ça paye des millions, que les portes ne s'ouvrent pas si c'est un endroit où Jésus ne sera pas glorifié. Mais si c'est une entreprise où Dieu va tirer sa gloire, au nom de Jésus-Christ, je déclare la bénédiction sur toi. Les portes s'ouvrent. Ce mois d'octobre qui s'annonce, tu recevras un appel. Tu vas commencer à travailler au nom de Jésus-Christ. Amen. Je prie maintenant pour tous les élèves qui ont commencé les cours, tous les étudiants qui ont commencé en faculté ou à l'école privée supérieure. Je proclame un renouvellement d'intelligence. Je proclame une intelligence divine dans chacune de vos vies pendant cette année scolaire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je déclare et je prophétise le succès dans vos différentes études. Chers parents, si tu écoutes cette prière, dis Amen pour tes enfants qui sont étudiants, qui sont élèves. Dans le nom de Jésus-Christ, je proclame le succès de tout élève, tout étudiant qui entend ma prière. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, l'intelligence pour bien étudier, l'intelligence pour bien s'exercer, l'intelligence pour devenir bon, pour devenir habile
dans toutes les matières. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je vais prier. Dieu me met à cœur de prier pour des gens qui voyagent. Tu es en train de voyager, tu t'apprêtes à voyager, ou tu es même déjà en plein voyage. Que la main de Dieu, la grâce de Dieu t'accompagne. La grâce protectrice de Dieu te protège tout au long de ce voyage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Peu importe le moyen par lequel tu te déplaces, que ce soit par voie ferroviaire, que ce soit par voie aérienne, que ce soit par voie maritime, que ce soit par voie terrestre, je déclare que les anges prennent le contrôle de cet appareil et aussi du circuit que cet appareil va emprunter ou est en train d'emprunter et tu arrives à bon port. À destination, j'annule tout esprit de mort, tout esprit d'incident, d'accident dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais maintenant prier pleinement pour toute personne malade. Des maux de tête, des maux de ventre, des maux de dos, des maux d'estomac, des maux de dents. Tu as des maux d'articulation. Tu es atteint de paludisme. Tu es atteint d'un cancer. Tu es atteint d'un diabète. Tu es atteint d'une infection quelconque, qu'elle soit pulmonaire, qu'elle soit pubienne, peu importe. Je viens prier parce que Jésus a versé son sang à la croix. Il a été meurtri. Il a été blessé pour que nous soyons guéris. Ésaïe dit que par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Et l'apôtre Pierre dit, meurtrissure duquel vous avez été. Donc la chose a déjà eu lieu. Donc la guérison est ton partage. Je déclare maintenant sur les paroles prophétiques au sujet de la guérison que Jésus a déjà accomplie. Je déclare sur ta vie la guérison divine. Reçois la guérison. Dans le nom de Jésus-Christ, je chasse tout esprit impur caché derrière la maladie, caché derrière cette maladie. Que le feu de l'esprit, qui est un feu spirituel, qui consume les choses spirituelles, consume cette maladie. Consume l'esprit caché derrière cette maladie. Dans le nom puissant de Jésus le Christ, je viens encore maintenant prier pour la délivrance. Toute personne qui se sent attaquée, mystiquement attaquée, tu ressens comme des hallucinations, comme des choses, des présences, comme si quelqu'un te touchait par le dos, comme si quelqu'un passait devant toi à une grande vitesse et après tu ne le vois plus. Tu n'arrives pas à bien dormir, tu as des visions bizarres, tu es toujours tout le temps effrayé, tu as des visions même sexuelles, des visions de séduction, tu fais des rêves pornographiques, tu es perturbé. Au nom puissant de Jésus-Christ, démon, je parle sous l'autorité, sous le contrôle du Saint-Esprit. Et je déclare maintenant que vous libérez, que vous lâchez toutes ces personnes. Tu lâches cet homme, tu lâches cette femme, tu lâches ce jeune homme, cette jeune fille, tu lâches cet enfant. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, je t'ordonne de sortir maintenant. Autant que vous êtes, je vous ordonne, démons, lâchez, quittez, je vous chasse au nom de Jésus-Christ. Je prends autorité sur vous. La Bible dit que nous avons reçu le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire. La puissance de Dieu vous écrase dans le nom de Jésus-Christ et je déclare que ces personnes sont complètement libérées au nom de Jésus-Christ. Amen. Je viens maintenant prier encore pour une autre forme de délivrance, la délivrance des addictions. Tu es victime d'addiction, addiction d'homosexualité, addiction de lesbianisme, addiction de sucre. Tu aimes beaucoup de sucre, tu as l'impression que tu aimes trop les sucreries, tu aimes beaucoup les sucreries. Si c'est après le chocolat, c'est ceci, après ceci, c'est les biscuits, après les biscuits. Tu aimes beaucoup, c'est démoniaque, Addiction de sel. Quand toi tu mets du sel dans la nourriture, même quand la nourriture est salée, tu prends encore du sel, tu ajoutes encore. Tu as l'impression que c'est pas bien salé, tu ajoutes. Ce sont des addictions et ça vient du diable, c'est pour te détruire. Tu es addict des alcools, addict de la cigarette, addict de la drogue, addict des stupéfiants et addict des films obscènes, des films pornographiques. Tu es addict de masturbation. Au nom puissant de Jésus-Christ, démon d'addiction, je vous chasse au nom de Jésus-Christ. Vous libérez maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Vous lâchez cet homme, vous lâchez cette femme, vous lâchez cette jeune fille adolescente, mais qui est déjà addict de plusieurs choses. Seigneur, cette jeune fille est délivrée au nom de Jésus-Christ. Ce jeune homme, même des enfants. Je vois dans mon esprit des enfants qui sont déjà piégés par des addictions. Au nom puissant de Jésus-Christ,
La Bible dit que si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Je déclare au nom de Jésus-Christ, au son de ma voix, que vous êtes complètement libre au nom de Jésus-Christ. Complètement libre. Je vais prier pour des couples fiancés et des couples mariés. Vous êtes un couple fiancé et vous voulez vous marier, mais il y a des blocages, il y a des choses qui vous empêchent de vous marier. Mais sachez que le premier blocage, c'est le péché sexuel de la fornication. Le fait que vous viviez ensemble sexuellement au mariage, ce sont des voies d'accès aux démons et au diable dans le but de salir le lit conjugal, dans le but de désacraliser l'union sacrée du mariage. Au nom de Jésus-Christ, je déclare maintenant que tout esprit de fornication duquel vous étiez animé maintenant, vous lâche. Au nom de Jésus-Christ, je proclame dans votre vie une discipline spirituelle. Je déclare dans votre vie la crainte de Dieu. La crainte de Dieu qui vous donne un esprit de sanctification. Vous prenez des nouvelles décisions. Vous vous séparez de corps. Ça signifie que vous n'avez plus de rapports sexuels avant le mariage. Vous vous préservez et vous commencez à prier ensemble sans plus avoir de rapports sexuels. Et toutes les voies d'accès au diable qui étaient ouvertes vont commencer à se fermer. Et les démons n'auront plus de pouvoir de boycotter votre projet de mariage ou de le ralentir ou complètement de l'annuler. Ils n'auront plus ce pouvoir au nom de Jésus-Christ. La sanctification devient votre partage. La consécration, la crainte de Dieu, la séparation des corps, la sanctification dans la crainte, dans l'obéissance de Dieu. Et je vous souhaite de vous faire suivre par un couple pastoral chrétien. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, recevez cette force et que votre projet de mariage soit béni. Maintenant, vous qui êtes mariés, je prie pour vous. Vous qui, comme moi, êtes mariés. Je vais prier pour une chose. Satan attaque beaucoup le sein de la femme dans le mariage. Beaucoup de troubles lorsqu'il s'agit d'enfanter, lorsqu'il s'agit de concevoir. J'ai vu plusieurs couples, plusieurs femmes ayant des problèmes dans leur sein, dans leur utérus, dans leur trompe, et j'ai vu que lorsqu'elles se sont consacrées à Dieu, lorsqu'elles se sont confiées à Jésus, Dieu a toujours étendu sa main. Mais Satan est toujours là, il combat. Et elles ne se sont pas relâchées. Et nous avons vu beaucoup de miracles se produire. Je prie maintenant au nom de Jésus-Christ pour le ventre de chaque femme mariée. Tu es une femme mariée, tu connais des troubles dans ton ventre. Je viens proclamer et prophétiser le sang de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ maintenant agisse puissamment dans votre sein afin que tout ce qui ne fonctionnait pas ou bien tout ce qui était attaqué par les démons maintenant rencontre la puissance du sang de Jésus-Christ et que votre ventre soit complètement restauré. Si vous aviez des problèmes pour attraper une grossesse, je déclare maintenant la fin de cette stérilité mensongère au nom de Jésus-Christ. Si vous aviez des troubles hormonaux, des problèmes, même si vous n'êtes pas enceinte, mais vous avez des problèmes gastriques, des problèmes de l'utérus, des problèmes au niveau des trompes, au niveau des ovaires, que le sang de Christ maintenant travaille à l'intérieur de vous et que vous soyez complètement restauré. Vous avez été diagnostiqué d'un fibrome, d'un kyste, d'un myome. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que le sang précieux de Jésus-Christ maintenant opère, se manifeste, travaille à l'intérieur de votre ventre et que ces monstres démoniaques se voient en train de disparaître, que ces boules bizarres disparaissent. Certaines parmi vous verront ces boules sortir de votre corps et tomber, ayant été complètement vaincues au nom de Jésus-Christ. Je déclare votre restauration au nom de Jésus. Je prie pour les couples qui sont en querelle en ce moment. Ne vous entendez pas, ne vous accordez pas sur plusieurs choses. Au nom de Jésus-Christ, je prophétise la sagesse de Dieu. Vous êtes des chrétiens, ou même si vous n'êtes pas chrétien, mais vous êtes un couple marié. Je déclare la sagesse divine. Pour vous qui êtes des couples chrétiens, recevez la sagesse du Saint-Esprit, chacun pour sa part, et que toutes vos divergences, toutes vos incompréhensions se voient en train d'être réglées au nom de Jésus-Christ par la puissance du Saint-Esprit. Je vous conseille de rencontrer un couple pastoral que vous estimez comme étant un couple
modèle, un couple qui peut vous conseiller. Allez-y vers un couple pastoral, faites-vous conseiller et Dieu utilisera l'homme et la femme de Dieu pour vous apporter conseil afin de revenir à des meilleurs sentiments. Et vous qui êtes un couple et vous n'êtes pas chrétien, je vous prie d'accepter Jésus-Christ. Parce qu'après le mariage, après la mort, il n'y a plus de mariage. Et après la mort vient le jugement. Hébreux 9, 27. De la même manière que vous êtes mariés l'un à l'autre, mariez-vous aussi à Jésus-Christ. Faites de Jésus-Christ l'époux de votre couple, le chef de votre couple. Il est la meilleure source d'un couple réussi. Acceptez Jésus-Christ dans votre vie. Cherchez une église. Et si vous cherchez une église, vous pouvez simplement contacter le numéro qui viendra après ces moments de prière. Et nous allons vous orienter dans une bonne église. Merci Seigneur. À toi la gloire et l'honneur pour ces moments. Merci pour l'exaucement, car tu as dit, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Je crois en ta puissance. Je crois à la puissance du nom de Jésus-Christ. Et je te rends toute la gloire pour les témoignages qui commencent à se manifester dans chacune des vies ayant reçu ces prières et ces déclarations avec foi. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Bon week-end et bon dimanche.